C'est mon mari !» cria la serveuse, et le millionnaire se figea sur place. Carla n'avait jamais imaginé qu'un mensonge, prononcé sous le coup de l'impulsion, pourrait changer toute sa vie. Carla avait 29 ans et travaillait au café Del Sol, un petit établissement sur l'avenue Insurgente, en plein cœur de Mexico. L'endroit n'était pas luxueux, mais il avait son atmosphère, des murs aux carreaux anciens, des tables en bois sombre et une odeur constante de café mexicain fraîchement préparé. Elle y travaillait depuis 3 ans, depuis son retour de Puebla, sa terre natale, après un amour raté qu'elle préférait oublier. C'était un jeudi ordinaire de mars. Le soleil de l'après-midi pénétrait à travers les fenêtres poussiéreuses, dessinant des bandes de lumière sur le sol carrelé. Carla essuyait le comptoir lorsque la porte s'ouvrit et qu'un homme entra. Elle leva les yeux et ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas tout à fait une attirance, plutôt une curiosité instantanée. Mateo Navarro avait 39 ans. Des cheveux sombres grisonnants aux tempes, il portait un costume bleu marine impeccable. On lisait sur son visage une fatigue, comme s'il portait des soucis que l'argent ne pouvait résoudre. Il regarda autour de lui avec l'air d'un homme cherchant un refuge. « Bonjour, dit Carla en souriant. Asseyez-vous où vous voulez. » Mateo hocha la tête et choisit une table dans un coin, loin de la fenêtre. Carla prit son carnet et s'approcha. « Que désirez-vous commander ?»« Un expresso. »« Très serré ?» répondit Mateo sans quitter des yeux son téléphone portable. « Bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. » Carla prépara le café avec soin, comme elle le faisait pour tout le monde, et l'apporta à la table. Mateo la remercia d'un geste rapide et se remit à écrire sur son téléphone, visiblement agacé par quelque chose. Elle s'apprêtait à retourner au comptoir lorsque la porte du café s'ouvrit à nouveau, cette fois avec plus de force. Une grande femme entra, perchée sur des talons rouges, avec un sac de créateur. Les cheveux parfaitement coiffés, le regard perçant. Elle parcourut la pièce du regard et, apercevant Mateo, son visage s'illumina d'un sourire triomphant. « Mateo, je savais que je te trouverais ici !» cria la femme en se dirigeant droit vers sa table. Mateo leva la tête et Carla vit son visage changer instantanément, de la surprise à un mélange de colère et de honte. « Isabella, dit-il doucement, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu te voir, mon amour. Nous devons parler, répondit Isabella en tirant une chaise et en s'asseyant sans invitation. Tu ne peux pas continuer à m'ignorer. Je t'ai déjà dit que nous n'avions rien à nous dire, dit Mateo en regardant rapidement autour de lui, gêné. Carla fit semblant de ranger des tasses sur le comptoir, mais elle ne pouvait s'empêcher d'observer la scène. Il y avait quelque chose de très lourd dans la façon dont cette femme regardait Mateo, de manière possessive, déterminée. « Tu ne peux pas tout finir comme ça, Mateo. Nous avons une histoire, insista Isabella en se penchant au-dessus de la table. Je sais que tu ressens encore quelque chose. Isabella, s'il te plaît, c'est fini depuis 6 mois. Tu dois tourner la page, dit Mateo d'une voix basse mais ferme. Tourner la page ? Tu m'as quitté sans explication. Après 2 ans ensemble, tu as simplement disparu, dit Isabella en haussant le ton. Certains clients commencèrent à se retourner. Carla sentit sa poitrine se serrer. Elle ne connaissait pas cet homme, mais quelque chose en elle voulait l'aider. Peut-être parce qu'il avait l'air coincé, ou peut-être parce qu'elle était de celles qui défendent ceux qui semblent en avoir besoin. Sans trop réfléchir, Carla prit une tasse et s'approcha de la table. « Voici ton café, chérie », dit-elle en le posant devant Mateo avec un sourire, puis, avant d'avoir le temps de changer d'avis, elle lui prit doucement la main et regarda droit dans les yeux d'Isabella. « Désolé pour le retard. Je l'ai préparé comme mon mari l'aime. » Le silence qui suivit fut absolu. Mateo se figea complètement immobile, les yeux écarquillés. Isabella regarda Carla, puis Mateo, puis de nouveau Carla, la bouche entr'ouverte. « Ton mari ?» répéta Isabella, incrédule. Carla sentit son cœur prêt à bondir hors de sa poitrine, mais garda le sourire. « Oui, nous nous sommes mariés il y a 3 mois. Désolé, il semble qu'il ne t'ait pas raconté. » Mateo réagit enfin, la regardant avec un mélange de choc et de quelque chose ressemblant à de la gratitude. Il ne la contredit pas. Isabella se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. « C'est ridicule, dit-elle, mais sa voix manquait déjà de force. » Elle regarda Mateo, attendant qu'il démente, mais Mateo baissa simplement les yeux. « Isabella, tu ferais mieux de partir, » dit-il calmement. La femme resta debout quelques secondes, visiblement bouleversée, avant de se retourner et de sortir du café en claquant la porte. Une fois partie, Carla lâcha la main de Mateo et recula d'un pas, réalisant soudain ce qu'elle venait de faire. « Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste eu l'impression que vous aviez besoin d'aide, » murmura-t-elle en rougissant. Mateo garda le silence un instant, assimilant la situation,
Puis, à la surprise de Carla, commença à rire d'un rire doux et sincère. « Tu viens de me sauver d'un moment très gênant, » dit-il en la regardant enfin. « Merci, sérieusement. »« Il n'y a pas de quoi. J'espère que cela n'a pas compliqué ta situation encore davantage, » sourit timidement Carla. « Compliqué ? Tu n'imagines pas à quel point c'était parfait, » dit Matteo en passant une main dans ses cheveux. « Elle me harcèle depuis plusieurs mois. Peut-être qu'elle me laissera enfin tranquille maintenant. » Ils se regardèrent un instant, et Carla ressentit quelque chose d'étrange, une connexion qu'elle ne pouvait expliquer. « Eh bien, si tu as encore besoin d'une fausse femme, dis-le-moi simplement, » plaisanta-t-elle pour détendre l'atmosphère. Matteo sourit. « Puis-je connaître le nom de ma femme, alors ? » Carla Montiel. Matteo Navarro. Et officiellement, tu viens de devenir la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée cette année. Ils rirent ensemble, et Carla retourna au comptoir, les joues en feu. Elle n'avait aucune idée que ce mensonge innocent était sur le point de devenir quelque chose de bien plus complexe et bien plus réel qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Carla passa le reste de la journée à essayer de ne pas penser à ce qu'elle avait fait. Chaque fois qu'elle se rappelait le visage de Matteo, ce mélange de choc et de soulagement, ses joues les brûlaient. Elle le connaissait à peine, mais quelque chose à ce moment-là l'avait poussée à agir impulsivement. Peut-être parce qu'elle avait reconnu en lui une solitude semblable à la sienne. 2 jours passèrent. Carla commençait déjà à croire que cet épisode resterait juste une histoire amusante à raconter à ses amis lorsque la porte du café Del Sol s'ouvrit et que Matteo Navarro entra à nouveau. Cette fois, il n'était pas tendu. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées et un jean foncé. Moins formel, plus détendu. Le cœur de Carla se mit à battre plus vite. « Salut » dit-il en s'approchant du comptoir. « Salut » répondit Carla, essayant de paraître décontractée. « Tu es venu pour un autre café ? » « À vrai dire, je suis venu te parler. Tu as quelques minutes ?» Carla regarda sa montre. Il était 3 heures de l'après-midi, un moment calme. Don Armando était en cuisine. « Bien sûr, assieds-toi là-bas, » dit-elle en indiquant la même table qu'il y a 2 jours. Elle prit 2 tasses de café et s'assit en face de lui. Matteo remua son café un moment avant de parler. « Carla, je sais que ça va paraître étrange, mais j'ai une proposition à te faire. »« Quelle proposition ?» Elle haussa les sourcils, intriguée. Matteo prit une profonde inspiration. « Ce que tu as fait l'autre jour, faire semblant d'être ma femme, a fonctionné mieux que tu ne le penses. Isabella a enfin arrêté de m'appeler et de venir au bureau. Pour la première fois depuis des mois, j'ai la paix. »« Ravi d'avoir pu aider, » dit Carla, ne comprenant toujours pas où il voulait en venir. « Le problème, c'est que cela a résolu une chose, mais en a créé une autre. Isabella a raconté à la moitié de notre entourage que je me suis marié, et maintenant ma famille veut rencontrer ma femme. » Carla écarquilla les yeux. « Oh non. Je sais, c'est compliqué. Mais écoute, j'ai un dîner d'affaires important la semaine prochaine. C'est un dîner formel avec des investisseurs. Mon associé Sébastien connaît déjà toute l'histoire et me met la pression pour que j'amène ma femme. Il dit qu'un homme marié inspire plus confiance aux clients. Matteo, c'est de la folie, je ne peux pas. Je te paierai, l'interrompit-il. D'accord ? J'ai juste besoin que tu viennes à ce dîner, que tu te comportes naturellement, et ensuite chacun reprendra sa vie. Personne ne doit savoir la vérité. Carla resta silencieuse, réfléchissant. Une partie d'elle voulait rire de l'absurdité de la chose, mais une autre partie, pratique, celle qui avait besoin de payer son loyer en retard et de réunir de l'argent pour aider sa mère à Puebla, hésitait. « Combien ?» demanda-t-elle, n'arrivant presque pas à croire qu'elle envisageait cela. « 15 000 pesos pour une soirée ?» Carla faillit s'étouffer avec son café. « 15 000 ? C'est important pour moi, » dit Matteo sérieusement. « Et tu m'as aidé sans rien demander en retour, je veux te payer. » Carla le regarda, essayant de lire ses intentions. Il ne semblait pas dangereux. Il y avait de l'honnêteté dans ses yeux et peut-être un peu de désespoir. Et après ça, on divorcera simplement pour de faux ? On pourra dire que ça n'a pas marché. Des mariages se brisent de tous les jours. Personne ne posera trop de questions. Carla se mordit la lèvre. 15 000 pesos, c'était presque 2 mois de son salaire. Avec ça, elle pourrait payer la dette d'hôpital de sa mère, et il en resterait encore un peu. « Juste un dîner, » confirma-t-elle. « Juste un dîner, promis. » Elle soupira. « D'accord, mais à une condition. Tu dois me raconter toute la vérité sur cette Isabella. Qui est-elle ? Pourquoi ne te laisse-t-elle pas tranquille ?» Matteo sourit à peine, comme soulagé. « C'est juste, Isabella était ma petite amie. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans lors d'un événement professionnel. C'est la fiera d'un homme d'affaires influent et au début, tout semblait parfait. Mais avec le temps, j'ai compris qu'elle s'intéressait plus à mon entreprise et à mon argent qu'à moi-même. » « Comment as-tu compris ça ?»
J'ai entendu une conversation avec une de ses amies. Elle disait qu'elle sortait avec moi parce que j'étais un bon investissement, et que lorsque nous serions mariés, elle aurait accès à tout. C'était humiliant. Je suis désolé. Carla ressentit de la compassion. J'ai rompu avec elle le jour même, mais Isabella ne l'a pas accepté. Elle a commencé à venir au bureau, chez moi, partout. Elle disait que je me comportais bêtement, que nous avions un avenir. C'est devenu très lourd. Et ta famille? Ils ne savent en rien? Ma mère adorait Aunt Isabella. Elle pense encore que j'ai fait une erreur en la quittant. C'est pourquoi quand Isabella a dit que je m'étais marié, ma mère s'est presque réjouie. Au moins, elle a arrêté d'essayer de nous remettre ensemble. Carla hocha la tête, commençant à comprendre l'ampleur du problème. Et ce dîner sera difficile. Pas vraiment. Des conversations d'affaires, des toasts, des sourires. Tu as juste besoin d'être à mes côtés et d'avoir l'air heureuse. Avoir l'air heureuse? Ça, je sais faire, dit Carla en souriant à peine. Je suis serveuse depuis 3 ans. Faire semblant que tout va bien fait partie du travail. Matteo rit et Carla réalisa qu'elle aimait ce rire sincère et sans masque. Alors, marché conclu? Demanda-t-il en tendant la main. Carla regarda sa main, hésita une seconde, puis la serra. Marché conclu. Ils continuèrent à discuter pendant environ 1 heure. Matteo parla de son entreprise technologique qui conçoit des logiciels pour les hôpitaux. Carla parla de Puebla, de la façon dont elle avait quitté son village à la recherche de quelque chose de mieux dans la capitale et comment elle se sentait parfois perdue au milieu de tant de gens. Lorsque Matteo se leva pour partir, Carla ressentit un étrange mélange de nervosité et d'excitation. Elle s'apprêtait à entrer dans un monde complètement différent du sien, ne serait-ce que pour une nuit. « Je t'appellerai dans les prochains jours pour régler les détails », dit Matteo à la porte. « D'accord. Et Carla ? Oui ? Merci de m'avoir fait confiance. » Il sourit. « Merci d'avoir accepté cette proposition folle. » Lorsqu'il fut parti, Carla retourna au comptoir et appuya ses mains sur le marbre froid, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Don Armando sortit de la cuisine en s'essuyant les mains avec un torchon. « Qui c'était » demanda-t-il avec curiosité. Carla sourit, ne sachant pas quoi répondre. « Une longue histoire, Don Armando, très longue. » Et tandis qu'elle essuyait les tables vides du café en cette journée calme, Carla ne pouvait s'arrêter de penser au visage de Matteo lorsqu'il souriait, et au fait que, sans savoir pourquoi, elle sentait déjà que quelque chose de spécial commençait entre eux. La semaine passa vite. Carla eut à peine le temps de regretter sa décision avant que le jour du dîner n'arrive. Matteo l'avait appelée 2 fois pour régler les détails. Le lieu serait le restaurant El Portal, un endroit très chic à Polanco. Elle devait venir en tenue formelle. Il passerait la prendre à 19h. Carla n'avait rien de formel dans son armoire. Ses robes étaient en simple pour le travail ou pour sortir avec des amis le week-end. Alors son amie Rosa, qui travaillait dans une boutique, lui prêta une robe bleu marine, classique et élégante, qui lui allait parfaitement. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir ce soir-là, elle se reconnut à peine. Les cheveux détachés en ondulations douces, un maquillage discret soulignant ses yeux bruns, et la robe la faisait entièrement ressembler à une personne appartenant à ce monde de luxe, ne serait-ce que pour quelques heures. La sonnette retentit pile à 7 heures. Carla ouvrit la porte du petit appartement qu'elle partageait avec Rosa et vit Matteo dans le couloir. Il portait un costume gris foncé, parfaitement coupé, et il fut visiblement impressionné en la voyant. « Tu es magnifique, dit-il avec une totale sincérité. « Merci, toi aussi tu es très bien, » répondit Carla, sentant la chaleur monter à son visage. Sur le chemin du restaurant, dans la voiture de Matteo, une berline noire confortable, il lui expliqua qui serait présent. « L'important c'est Rodolfo Salazar. C'est un investisseur qui peut propulser notre prochain projet. C'est un homme de la vieille école, il valorise beaucoup la famille et la stabilité. C'est pourquoi mon associé a tant insisté pour que je t'amène. »« Et ton associé Sébastien connaît la vérité ?» demanda Carla. « Oui, mais il a juré de ne rien dire. Toute cette situation lui semble drôle, mais il me soutient. » Lorsqu'ils arrivèrent à El Portal, Carla sentit un froid dans son ventre. Le restaurant était impressionnant. Des lustres en cristal, des tables aux nappes blanches immaculées, des serveurs en costume portant des plateaux de vin. Elle n'avait jamais été dans un tel endroit en tant que cliente. Matteo remarqua son hésitation et lui prit doucement la main. « Tranquille, ce n'est qu'un dîner. Tout va bien se passer. » Sa présence à ses côtés la rassurait. Ils furent conduits à une table ronde où 3 hommes étaient déjà assis. Matteo les présenta. Rodolfo Salazar, un homme aux cheveux gris à la posture imposante, Sébastien Torres, l'associé de Matteo, plus jeune et au sourire espiègle, et Javier Campos, l'assistant de Rodolfo. « Enchanté, Carla, » dit Rodolfo en lui serrant fermement la main. « Matteo nous a très peu parlé de vous. Il est très secret. »
Enchanté également, Seigneur Salazar, répondit Carla en souriant. Pendant le dîner, la conversation oscillait entre les affaires et des sujets légers. Carla écoutait principalement, mais lorsque Rodolfo lui posait une question, elle répondait naturellement. Elle parla du café Del Sol, de Puebla et de la façon dont elle avait rencontré Matteo, inventant, bien sûr, une version romantique où il était un client régulier qui avait peu à peu conquis son cœur. Sébastien sourit en entendant l'histoire, visiblement amusé. « C'est une belle histoire. Et comment s'est passée la demande en mariage ?» demanda-t-il avec malice. Carla faillit s'étouffer avec son eau, mais Matteo vint rapidement à son secours. « C'était simple, rien d'ostentatoire. Carla n'aime pas le spectacle, n'est-ce pas ? » « C'est vrai, » confirma Carla avec gratitude. « Je préfère les moments sincères. » Rodolfo hocha la tête d'un air approbateur. « Une femme raisonnable, c'est de plus en plus rare. Matteo, tu as fait un bon choix. » Carla ressentit un étrange pincement au cœur. Ces mots, bien qu'ils fassent partie du théâtre, sonnaient en vrai. Et quand elle regarda Matteo, elle vit qu'il l'avait sans touché lui aussi. Au milieu du dîner, alors que les hommes discutaient de chiffres et de contrats, Carla se leva pour aller aux toilettes. En revenant par le couloir, elle heurta quelqu'un. « Excusez-moi, dit-elle, mais ensuite elle reconnut la femme. Isabella, l'ex de Matteo, se tenait là, dans le couloir, avec le même regard perçant. De toute évidence, elle l'avait reconnu aussi. « Toi, dit Isabella avec mépris, la serveuse qui faisait semblant d'être sa femme. » Carla déglutit, mais tint bon. « Je ne faisais pas semblant. Nous sommes mariés. » Isabella émit un rire froid. « S'il te plaît, tu penses que je vais croire ça ? Matteo n'aurait jamais épousé quelqu'un comme toi. Il a besoin d'une femme de son niveau. » Ces mots blessèrent Carla plus qu'elle ne voulait l'admettre, mais elle ne laissa rien paraître. « S'il avait besoin d'une femme de ton niveau, il serait encore avec toi, » répondit-elle calmement. « Mais il n'est pas avec toi. » Isabella se mit visiblement en colère. « Ça ne durera pas. Quoi que vous maniganciez, tout finira. Et quand ça finira, je serai là. » Carla fit un pas en avant, la regardant dans les yeux. « Peut-être, mais pour l'instant, il a choisi d'être avec moi, et ça te brûle, n'est-ce pas ?» Isabella ne répondit pas, fit simplement demi-tour et partit. Ses talons claquaient bruyamment sur le marbre. Carla retourna à la table, tremblant encore un peu. Matteo le remarqua tout de suite. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui, j'ai juste croisé quelqu'un dans le couloir. Pas besoin de dire qui. » Matteo le comprit à son visage. Le reste du dîner se passa sans autre problème. Au moment des adieux, Rodolfo serra la main de Matteo avec enthousiasme. « Je vais approuver l'investissement, Matteo. Tu as mérité ma confiance et c'est en partie parce que je vois que tu es maintenant un homme de famille. Cela montre de la maturité. » Dans la voiture sur le chemin du retour, Carla et Matteo restèrent silencieux un moment. « Dis-moi depuis quelle ville et quel pays tu regardes cette vidéo ?» pensa soudainement Carla, comme si elle se parlait à elle-même dans le silence de la voiture. « Je lirai tous les commentaires. » Matteo la regarda avec perplexité. « Quoi ?» Carla secoua la tête en souriant. « Rien, je pense juste à haute voix. » Matteo lui sourit en retour et regarda de nouveau devant lui. « Tu as été incroyable ce soir, » dit-il, brisant le silence. « Tu as vraiment fait en sorte que tout paraisse si réel. » Peut-être parce que, à certains moments, c'était réel pour moi aussi, avoua Carla, se surprenant elle-même. Matteo la regarda en biais, et quelque chose se passa entre eux. Une compréhension silencieuse, une connexion qui allait au-delà du théâtre. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant l'immeuble de Carla, il coupa le moteur et se tourna vers elle. « Carla, je sais que nous avions convenu que c'était seulement pour ce soir, mais accepterais-tu de continuer encore un peu ? Juste le temps que tout se calme définitivement. » Carla aurait dû dire non. Elle aurait dû prendre l'argent, le remercier et continuer sa vie. Mais quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, la fit hésiter. « Combien de temps ? Quelques mois peut-être, jusqu'à ce que ma famille arrête de poser autant de questions. Je te compenserai, bien sûr, et peut-être que nous pourrions apprendre à mieux nous connaître en tant qu'amis. » Carla le regarda, voyant la vulnérabilité derrière cette proposition, et comprit qu'elle le voulait aussi. Elle voulait savoir qui était cet homme, pourquoi il lui faisait ressentir ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. « D'accord, dit-elle doucement, mais à une condition, aucun mensonge entre nous deux. Si nous allons faire semblant pour les autres, soyons au moins honnêtes l'un envers l'autre. Marché conclu ?» Ils se dirent au revoir, et Carla monta les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Elle ne le savait pas encore, mais cette décision allait tout changer, et la frontière entre le jeu et la réalité était sur le point de devenir dangereusement mince. Les semaines suivantes furent étranges et en même temps étonnamment agréables.
Matteo et Carla commencèrent à se voir souvent, non seulement lors d'événements mondains, mais aussi pour de simples dîners, des promenades à Chapultepec et de longues conversations dans des cafés discrets. Peu à peu, la frontière entre le jeu et la réalité commença à s'effacer. Carla découvrit que Matteo était bien plus que ce qu'il paraissait. Il était drôle, aimait la vieille musique et avait l'habitude de mettre trop de sucre dans son café. Il parlait avec amour de sa petite sœur Sofia, qui vivait à Monterrey, et de la façon dont il avait grandi en aidant son père dans un petit atelier de mécanique avant d'obtenir une bourse pour étudier l'ingénierie. « Je n'ai jamais pensé que j'irais aussi loin », dit-il un après-midi alors qu'il marchait autour du lac dans le parc. « Parfois, je me sens encore comme ce gamin de Neza qui réparait des moteurs. C'est génial, dit Carla, cela signifie que tu n'oublies pas d'où tu viens. Et toi, Puebla te manque ?» Carla réfléchit un instant. « Ma mère me manque, la façon dont elle prépare les quesadillas sur le comal, l'odeur de sa maison. Mais je ne regrette pas d'être parti. Je voulais plus que ce que cette petite ville pouvait me donner. Tu peux toujours l'obtenir, dit Matteo en la regardant intensément. Tu le mérites. » Il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait battre le cœur de Carla plus vite. Elle commençait à ressentir ce qu'elle ne devrait pas pour celui qui l'a payée, pour faire semblant d'être sa femme. C'est justement au cours d'une de ces semaines que Matteo l'invita à rencontrer sa mère. « Elle a tellement insisté que je ne pouvais plus repousser », expliqua-t-il visiblement nerveux, mais promettant que tout serait calme. « Ma mère est intense, mais elle a bon cœur. » Carla accepta, bien que sa nervosité fût peut-être plus grande que la sienne. La maison de Béatrice Navarro se trouvait dans le quartier calme de Coyoacán. C'était une vieille maison avec un patio en pierre et des pots de fleurs partout. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Carla fut accueillie par une femme d'environ 65 ans, aux cheveux gris rassemblés en chignon et au sourire très chaleureux. « Tu dois être Carla. Entre, ma fille, entre, dit Béatrice en l'étreignant comme si elle se connaissait depuis toujours. Le déjeuner fut très animé. Béatrice avait préparé du mole poblano, du riz et des tortillas faites à la main. Pendant qu'ils mangeaient, elle posa 1000 questions sur la famille de Carla, sur la façon dont elle avait rencontré Matteo, sur leurs projets. « J'ai toujours rêvé de voir Matteo marié, » dit Béatrice les larmes aux yeux. « Après cette Isabella, je pensais qu'il ne s'ouvrirait plus jamais à personne, mais je vois que tu es différente. » Carla sentit une boule dans sa gorge. Le mensonge pesait déjà trop lourd. Après le déjeuner, pendant que Béatrice lui montrait de vieilles photos de Matteo, son téléphone portable sonna. C'était Sébastien pour une affaire urgente au bureau. Il s'excusa et sortit, laissant Carla seule avec Béatrice. « Carla, puis-je te dire quelque chose ?» demanda Béatrice quand elles furent seules. « Bien sûr, Doña Béatrice. Juste Béatrice, je veux te dire merci. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais mon fils est différent, plus léger. Je ne l'avais pas vu sourire comme ça depuis des mois. » Ces mots frappèrent Carla comme un seau d'eau froide. Elle trompait cette femme gentille qu'il avait accueillie à cœur ouvert. « Je veux juste qu'il soit heureux, » dit Carla, et elle réalisa que c'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite ces dernières semaines. Quand Matteo revint, ils dirent au revoir à Béatrice. Dans la voiture, Carla resta silencieuse, regardant par la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Matteo en le remarquant. « Ta mère est incroyable, et nous la trompons. » Matteo soupira. « Je sais. Mais Carla, puis-je t'avouer quelque chose ?» Elle se tourna vers lui. « Bien sûr. Je ne sais plus ce qui est un jeu et ce qui est réel. Quand je suis avec toi, je me sens moi-même. Je n'ai pas besoin d'être l'homme d'affaires, l'ex d'Isabella, rien de tout ça. Je suis juste Matteo. » Le cœur de Carla battit plus fort. « Je me sens comme ça aussi. » Ils se regardèrent, et un instant Carla pensa qu'il allait l'embrasser. Mais Matteo sourit tristement et regarda de nouveau devant lui. Dans les jours qui suivirent, la tension entre eux grandit. Ils se voyaient en déjà presque tous les jours, et chaque effleurement de main, chaque long regard semblait lourd de sens. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant mexicain à Roma, tout changea. Il riatait d'une bêtise que Carla avait racontée sur Don Armando, quand Matteo devint soudain sérieux. « Carla, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Je suis tombé amoureux de toi. » Le monde sembla s'arrêter, Carla resta sans voix. « Je sais que ça complique tout, » continua-t-il rapidement. « Je sais que nous avons commencé par un mensonge et que tu as tout à fait le droit de partir tout de suite, mais je ne peux plus faire semblant que c'est juste un accord. Avec toi, je sens que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me voit vraiment et je voulais que tu le saches. » Carla sentit des larmes couler sur ses joues. Matteo se tut. « Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit-il en tendant la main à travers la table. « J'avais juste besoin d'être honnête, comme nous l'avions promis. » Carla prit sa main, sentant la chaleur et la force de ce contact.
Je suis aussi tombée amoureuse de toi, murmura-t-elle. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être dès le premier jour au café, mais j'ai peur, Mathéo. Peur que ce soit trop grand, trop rapide. J'ai peur aussi, avoua-t-il. Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire semblant et de commencer pour de vrai, sans mensonge, juste toi et moi. Cette nuit-là, quand Mathéo la ramena chez elle, ils s'embrassèrent pour la première fois. Un long et doux baiser qui scella ce que les deux savaient déjà, ce qui se passait déjà depuis des semaines. Mais tout n'était pas sans nuages. Alors que Carla montait les escaliers de l'immeuble, flottant sur un nuage, elle ne savait pas qu'Isabella les observait depuis tout ce temps, depuis une voiture garée au coin de la rue, les yeux pleins de rage. L'ex de Mathéo était déterminé à faire tout son possible pour mettre fin à cette romance, même si cela signifiait raconter toute la vérité sur la façon dont tout avait commencé. La vie de Carla avait complètement changé ces dernières semaines. L'accord avec Mathéo n'existait plus. Ce qu'il y avait maintenant, c'était une vraie relation, construite sur des conversations sincères, des rires partagés et une connexion que personne ne pouvait nier. Ils décidèrent ensemble qu'il était temps de dire la vérité à Béatrice et aux amis proches de Mathéo. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, Isabella les devança. C'était un samedi matin. Carla était au café Del Sol, aidant Don Armando, bien que ce fût son jour de congé, lorsque son téléphone portable sonna. C'était Mathéo, sa voix semblait tendue. « Carla, nous devons parler tout de suite. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Isabella a tout découvert. Je ne sais pas comment, mais elle a des photos de nous du premier jour, quand tu as fait semblant d'être ma femme, et elle menace de dire à tout le monde que notre mariage n'était que du théâtre depuis le début. Le sol se déroba sous les pieds de Carla. Qu'est-ce qu'elle veut ? De l'argent ? Elle me demande de la payer pour qu'elle se taise. Mais ce n'est pas seulement ça. Elle veut me voir souffrir. Elle veut détruire tout ce que j'ai construit. Mathéo, j'arrive tout de suite. Où es-tu ? Au bureau. Mais Carla, tu n'as pas besoin d'être impliquée davantage là-dedans. Ce pétrin est le mien. Je suis déjà impliquée, dit-elle fermement. J'arrive. Elle prit un taxi et 20 minutes plus tard arriva au bureau de Mathéo à Polanco. Le bâtiment était moderne, tout en verre. Quand elle entra dans son bureau, elle le trouva assis, la tête entre les mains. Sébastien était là aussi, inquiet. « Carla, dit Mathéo en se levant en la voyant, tu n'avais pas besoin de venir. »« Bien sûr que si, répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. Nous sommes ensemble là-dedans, tu te souviens ?» Sébastien s'éclaircit la gorge. « Carla a raison, et honnêtement, je pense que vous donnez trop de pouvoir à Isabella. Qu'elle dise la vérité. » « Et alors ?» Mathéo le regarda avec incrédulité. « Et alors, Sébastien, cela pourrait détruire ma réputation. Les investisseurs, ma famille... »« Ta famille t'aime, l'interrompit Sébastien. Et les investisseurs se soucient de tes résultats, pas de ta vie privée. Isabella bluffe. Elle veut te voir effrayé. » Carla prit la main de Mathéo. « Sébastien a raison. Peut-être est-il temps de dire la vérité à notre façon, avant qu'Isabella ne le fasse ?» Mathéo garda le silence un long moment, réfléchissant. « Tu parles de le dire à ma mère, à tout le monde ? Oui, toute la vérité. Comment tout a commencé, comment nous avons fait semblant au début, mais aussi comment nous sommes tombés amoureux pour de vrai. Il n'y a pas de quoi avoir honte. » Mathéo la regarda dans les yeux, et Carla y vit de la vulnérabilité, mais aussi de la confiance. « D'accord, nous allons le faire ensemble. » Ils décidèrent de commencer par Béatrice. Le jour même, ils allèrent chez elle. Lorsqu'elle ouvrit la porte, son sourire habituel s'éteignit en voyant leur visage sérieux. « Qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez bien ? » « Nous allons bien, maman, mais nous devons parler, » dit Mathéo. Assis dans le même salon qu'il y a quelques semaines, Mathéo raconta tout. Isabella, le plan désespéré, comment Carla avait fait semblant d'être sa femme, puis d'une voix plus douce, il raconta comment c'était devenu réel. Béatrice écouta tout en silence. Quand Mathéo eut fini, elle resta silencieuse si longtemps que Carla sentit son cœur descendre dans ses talons. Puis soudain Béatrice commença à rire d'un rire doux et incrédule. « Vous êtes fous tous les deux, dit-elle en secouant la tête. Complètement fou. Maman, je suis vraiment désolée. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Béatrice leva la main, l'arrêtant. « Mathéo, tu penses que je n'avais rien remarqué ? Une mère sait toujours. J'ai vu comment vous vous regardiez à ce déjeuner. J'ai vu comment tu parlais d'elle quand tu pensais que je ne remarquais pas. Peu importe comment ça a commencé, ce qui compte, c'est ce qu'il y a maintenant. » Carla sentit des larmes couler sur ses joues. « Vous n'êtes pas fâchée ? » ?»« Fâchée ? Ma fille, je suis soulagée. Isabella n'a jamais convenu à mon fils. Mais toi, tu as un bon cœur. Je l'ai senti dès le premier jour. » Mathéo étreignit sa mère, visiblement émue. « Merci de comprendre, maman. Maintenant, dit Béatrice en devenant sérieuse, qu'allons-nous faire avec Isabella ? » Ce fut Carla qui répondit. « Laissez-la moi. »
Le lendemain, Carla demanda à Matteo d'organiser une rencontre avec Isabella dans un café public. Il n'aima pas cette idée, mais Carla insista. Elle devait le faire seule. Isabella arriva à l'heure, élégante comme toujours, avec un sourire venimeux. Alors la serveuse a décidé de se montrer, dit-elle en s'asseyant. Je suis venue te dire de faire ce que tu veux, dit calmement Carla. Raconte à qui tu veux comment tout a commencé. Ça m'est égal. Isabella eut l'air surprise. Tu n'as pas peur ? Non. Parce que oui, nous avons commencé par un mensonge. Mais ce que nous avons maintenant est réel, et tu ne peux rien faire pour changer cela. Tu penses que Matteo t'aime vraiment ? Il a besoin d'une femme de son niveau. Tu es juste un divertissement. Carla se pencha en avant, la regardant droit dans les yeux. Isabella, tu pourrais avoir l'argent, les relations, tout ce qui, selon toi, compte. Mais tu n'as jamais eu ce qui est vraiment important pour Matteo, quelqu'un qui l'aime pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Et ça te ronge, n'est-ce pas ? Isabella se tut, le visage rouge de colère. Tu vas le regretter, dit-elle en se levant. Peut-être, mais au moins je ne vivrai pas aigrie à essayer de détruire le bonheur des autres. Isabella partit sans se retourner. Et bien que Carla sût que ce n'était peut-être pas la fin, elle sentit une légèreté dans sa poitrine. Elle avait affronté ses peurs et dit la vérité. La semaine suivante, Isabella essaya de répandre des rumeurs, mais l'effet fut bien moindre que ce qu'elle espérait. Les proches de Matteo n'y prêtèrent pas attention. Certains trouvèrent même l'histoire romantique, et les investisseurs, comme l'avait dit Sébastien, continuèrent de se concentrer sur les résultats de l'entreprise. 6 mois plus tard, Carla et Matteo étaient assis au café Del Sol, l'endroit même où tout avait commencé. Don Armando leur apporta 2 expressos avec un sourire malicieux. « Alors, c'est pour quand le vrai mariage ?» les taquina-t-il. Carla et Matteo se regardèrent et rirent. « Peut-être bientôt, dit Matteo en lui prenant la main, mais cette fois sans mensonge. » Carla regarda autour du café qu'elle aimait tant, puis regarda l'homme à côté d'elle et sourit. La vie l'avait surprise comme elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle était arrivée à Mexico à la recherche de quelque chose de plus grand et avait trouvé non seulement un nouveau départ, mais aussi le véritable amour. Parfois, recommencer ne signifie pas revenir au début, dit pensivement Carla. C'est juste choisir un autre chemin. Et je suis heureux d'être sur ce chemin avec toi. Matteo serra sa main plus fort. De l'autre côté de la fenêtre, la vie continuait sur l'avenue insurgente. Des gens qui couraient, des klaxons, le soleil de l'après-midi qui colorait tout en or. Et là, dans ce petit café qui sentait les rêves et les retrouvailles, 2 personnes qui avaient commencé par un mensonge découvrirent la vérité la plus importante de toutes. Le véritable amour n'a pas besoin de masque, n'a pas besoin de faire semblant. Il vient simplement quand on s'y attend le moins et quand on en a le plus besoin. Si vous avez aimé cette histoire, écrivez-le dans les commentaires, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour entendre la suite.